Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Alors bien entendu, vous avez vu dans le titre, on va parler de Tony Yoka. Tony Yoka, on n'a pas de nouvelles, on n'avait pas de nouvelles depuis sa défaite en mars dernier contre Carlos Takam. Il avait annoncé qu'il reviendrait en juin, je crois que tout de suite il avait dit qu'il reviendrait en juin. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles, on ne sait rien de lui. Il y a des annonces de combats qui sont faites du côté de Top Rank. On a toujours un petit espoir, encore un léger, qu'il soit annoncé dans les cartes. Il n'est jamais annoncé dans les cartes. Et le temps passe et on n'en sait rien. Alors bien sûr, après la défaite de Tony Yoka, moi j'ai eu une vague de messages absolument virulents et injustes. Je ne sais pas si je pourrais dire injuste envers ma personne à moi, ça c'est certain, parce que je vois pas pourquoi les gens se sont déchaînés comme ça sur moi, mais envers Tony Yoka, bon, tu subis 2 défaites. Aujourd'hui, il faut accepter que le public soit critique envers toi. On imagine bien certains noms comme Cédric Doumbé. Si un jour, j'allais dire si le jour où il tombe, mais si un jour il tombe, parce que je ne lui souhaite pas de tomber, on imagine bien que la critique va être absolument terrible. La vague de critiques qui va lui tomber dessus va être terrible. Comme on a vu avec Cyril Gane, par exemple, quand il a subi ses défaites. Mais voilà, du côté de Cyril Gane, par exemple, on a de la communication, on a des combats qui viennent, on le voit, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Du côté de Tony Yoka, absolument rien. Et je recevais, alors après cette vague, bien sûr, d'insultes que j'ai reçues sous toutes mes vidéos, même si je ne parlais pas de lui, je recevais des insultes. Je recevais des messages de gens qui se moquaient de moi pour avoir soutenu et communiqué autour de Tony Yoka jusqu'alors. Ça fait partie du jeu, j'accepte, je parle publiquement, j'accepte. Et puis, au bout de quelques temps, ces gens-là se sont désintéressés, ils ont lâché leur haine et leur frustration. Et puis restaient des gens qui de temps en temps me demandaient des nouvelles de Tony Yoka, qui m'envoyaient un message et qui plaçaient son nom en commentaire. Et ça, ce sont des gens qui n'avaient pas une mauvaise intention, c'est juste des gens qui s'intéressent. On n'a pas beaucoup de boxeurs français actifs et prometteurs, donc logiquement, il y a des gens qui ont un réel intérêt pour les boxeurs français. Oui, ça existe. Qui ne sont pas là juste pour les dénigrer ou voilà. Mais j'avais absolument rien à en dire. Donc pour moi, c'était un peu compliqué de faire des vidéos dessus où j'avais déjà tout dit. C'est-à-dire, à part de dire qu'il n'y a pas de communication, et j'avais déjà fait une longue vidéo pour l'expliquer en fin d'année dernière, en disant que ça manque clairement de communication, c'était toujours le même point. Donc je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo qui serait vide en fait. Donc j'attendais des nouvelles. Et là, on a eu des nouvelles et vous allez voir qu'on a quelque chose d'intéressant à dire. J'ai appris que Tony Yoka est en ce moment en préparation en Espagne, dans un camp d'entraînement en Espagne. Et il faut savoir que dans ce camp d'entraînement, il y avait un certain Daniel Dubois. Daniel Dubois, l'anglais, que vous connaissez sûrement, qui va affronter Alexander Usyk, qui va avoir sa première chance mondiale le 26 août prochain en Pologne. Donc, il est en pleine préparation et il partageait le camp d'entraînement de Tony Yoka. C'est déjà intéressant, mais apparemment, les deux ne se sont pas entraînés ensemble. Ok, donc ça, c'est un premier point. Ce qu'on apprend, c'est que Tony Yoka serait coaché par un entraîneur anglais, et plus par son entraîneur américain. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel, c'est les informations qui sont un peu ressorties. Est-ce que cet entraîneur anglais, je pourrais l'annoncer officiellement en disant, il y a une connexion entre les deux. Pour le moment, je ne vais pas me mouiller, commencer à dire des noms, quoi que ce soit, j'en sais rien. C'est les infos qui ressortent. Ce qu'on apprend de très intéressant aussi, et là, par contre, je suis très content de vous en parler, c'est que Arsène Goulamirian aussi partageait ce camp. Arsène Goulamirian est le champion WBA des lourds légers, et Arsène Goulamirian est français. C'est notre dernier champion du monde français. Alors, on a une femme championne du monde, Ségolène Lefebvre, mais chez les hommes, il nous reste seulement Arsène Goulamirian. Et c'est vrai que son dernier combat a été en novembre 2022. Et depuis, pareil, on n'a pas de nouvelles de Arsène. C'est très difficile d'avoir des nouvelles de ses potentiels prochains combats. Donc pour moi, j'étais très content d'avoir des nouvelles des deux, de Arsène et de Tony Yoka, à savoir qu'ils sont en préparation, donc potentiellement, il pourra avoir un combat prochainement. Alors, du côté de Arsène, ce qu'on apprend, c'est que lui a mis les gants avec Daniel Dubois. Et là, c'est intéressant. Arsène aurait fait 2 rounds avec Daniel Dubois.
Alors il y a une grosse différence de taille et puis de poids, hein. Je pense qu'on est facilement dans 15, peut-être, bon allez on va dire 15-20 kilos de différence, c'est énorme, hein. Ils ont 15 kilos, donc c'est énorme. Et il dit qu'il n'a pas fait beaucoup de rounds avec lui parce que il travaillait avec des gauchers, et Arsène n'étant pas gaucher, parce que oui, Daniel Dubois va affronter Usyk est gaucher, donc il se prépare à affronter un gaucher. Donc il n'a pas eu l'occasion de tourner vraiment avec lui, mais quand même, donc c'est quand même voilà, une bonne nouvelle aussi, c'est intéressant de savoir ça, d'avoir ces petites informations de camp. Et tout ça nous vient de quelqu'un, c'est un certain Milan Prate. Milan Prate, c'est actuellement le champion d'Europe dans la catégorie des Super Welter. Il a obtenu aussi une ceinture WBA intercontinentale. Et Milan Prate, c'est un boxeur français, un jeune boxeur français de 23 ans. Et c'est un de nos boxeurs les plus prometteurs. Et c'est très intéressant d'avoir des nouvelles de lui aussi. Alors lui, il va combattre prochainement, il va combattre en Tanzanie, et puis là, il voulait faire un camp un petit peu en altitude, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans ce camp-là. Et on sait qu'il est très proche d'Arsène. On voit sur les réseaux qu'ils sont proches, qu'ils partagent des camps ensemble. Alors moi, ce que je trouve génial, c'est que là, on a 3 noms. Un ancien champion olympique, un champion du monde, et un champion d'Europe, qui partagent le même camp en Espagne. Et c'est génial, en fait. On devrait tous parler de ça. Quand je dis on devrait tous, attention, je veux dire les médias qui traitent de la boxe anglaise, les médias qui vendent de la boxe anglaise en tant que diffuseurs, donc les médias généralistes, mais aussi toutes les pages de passionnés, on devrait pouvoir parler de ça. Mais pour pouvoir parler de ça, il faut qu'on ait de la matière, il faut qu'on ait des petites vidéos, des petites photos qui sortent, et rien du tout. Que ce soit sur les réseaux de Milan, de Arsène ou de Tony, nous n'avons pas d'éléments, nous n'avons pas de photos. Et moi, je trouve ça très regrettable. Encore une fois, j'ai l'impression quand même que il y a une barrière du côté des combattants français à se rapprocher du public. Et aujourd'hui, je vais donner un exemple. Quand on voit Cédric Doumbé qui va s'entraîner avec Saladin Parnasse, tout de suite, il y a des petites vidéos, des photos qui sortent, on les voit ensemble. Dans des reportages, là dans le dernier reportage de Saladin Parnasse, on voyait Cédric Doumbé, et Cédric Doumbé disait un petit mot pour Milan Prate, j'allais dire, pour Saladin Parnasse. Cette dynamique dans le MMA, je regrette tellement qu'elle ne soit pas dans la boxe anglaise. Dans la boxe anglaise, il y a ce truc de rien laisser fuiter, de rien montrer, de rien communiquer. Mais par contre, les médias, le public, va être à dire « Ouais, on parle pas assez des boxeurs français, on les met pas assez en avant. » Mais oui, mais ça va dans les deux sens en fait. Moi, je fais une vidéo là, basée sur un article de l'équipe. Pardon, je les ai pas cités. C'est l'article de l'équipe, hein, si vous voulez en savoir plus, avec un peu plus de détails et de noms, c'est dans l'équipe. C'est l'équipe d'hier, donc on est le 11 août, c'était l'équipe du 10 août ou 9 août. Peut-être 9 août, excusez-moi, je vous dis une bêtise, c'est peut-être le 9 août. C'est un article sur Milan Prate. Donc c'est l'équipe, voilà, la source c'est l'équipe. Mais il faut avoir un article comme ça, vraiment une petite page comme ça, il faut le lire, ah d'accord, on a une info sur Tony Yoka, pour que je puisse en faire du contenu. Et moi c'est pour ça, je vous dis la vérité, j'en ai un peu ras-le-bol de parler des boxeurs français, parce que je dois chercher comme un inspecteur la moindre petite information, alors que, et je parle pas que pour moi, hein, n'importe quel média serait ravi de parler de ça, de dire qu'ils sont tous les trois ensemble, parce que ça nous fait plaisir. Moi, foncièrement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait réellement plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais à bout d'un moment, en fait, je dois aussi traiter des informations que je vois passer, des informations concrètes, des combats qui arrivent. J'ai aussi un boulot que je fais du mieux que je peux. Et je peux pas passer mon temps à aller chercher des infos aussi... aller creuser dans tous les bacs à sable pour déterrer le moindre fossile avec l'espoir de trouver une nouvelle espèce de dinosaure français qui va enfin faire revivre la boxe en France. À un moment donné, je peux pas les gars, je peux pas. Donc je comprends les gens qui me reprochent, mais JC, parle des boxeurs français, parle de ci, parle de ça. J'aimerais bien en fait, j'aimerais bien, et j'en serais ravi. Là je vais lancer une nouvelle rubrique sur d'ailleurs cette chaîne de podcast qui s'appellera Libérer la parole. Je vais envoyer des invitations à des boxeurs, et ils seront tous les bienvenus pour parler. Et tu sais quoi, je vais les laisser eux s'exprimer. Voilà, je leur donne la parole, ils parlent. Parce que moi, en fait, je peux pas faire un travail qu'on ne donne pas les outils pour le faire. Donc, je vais leur laisser ce champ de parole, mais au bout d'un moment, il faut comprendre que moi, je vais plus aller vers des informations qui se passent au Japon, qui se passent en Russie, qui se passent en Angleterre, qui se passent
aux États-Unis, au Mexique, même en Afrique. J'ai plus de choses à dire aujourd'hui parce que du côté français, on ne nous donne pas de quoi nous exprimer, de quoi partager des informations aussi intéressantes soient-elles. Là, de savoir qu'on a ces 3 noms qui ont partagé un camp d'entraînement, moi, ça me régale. J'en suis super content. Ça promet, c'est prometteur, ça veut dire que ces gars-là s'entraînent, qu'ils continuent à être actifs, qu'ils ont envie potentiellement de faire prochainement des défenses de titre ou un retour possible pour Tony Yoka. Tant mieux, on est ravis de l'apprendre. Mais ça ne devrait pas être si compliqué d'avoir ce genre d'informations. Et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'attends de savoir ce que vous en pensez. J'ai donné mon avis là-dessus. Vraiment, j'attends votre retour. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre cette chaîne de podcast. Et puis, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À la prochaine. Fighting!